Bonjour à toutes et à tous. Dans l'instant été, aujourd'hui, nous sommes sur le Festival de Cornouailles pour parler patrimoine et héritage culturel et nous sommes en compagnie de Marie Lebihan. Bonjour. Bonjour à vous. Marie, vous êtes prétendante au titre de reine de Cornouailles. Dimanche, vous serez sur ce balcon avec 14 autres jeunes filles. C'est exact, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce que c'est reine de Cornouailles? Reine de Cornouailles, c'est représenter la Bretagne, représenter la Cornouaille plus précisément, et puis son cercle et les danseurs qui y dansent. Voilà. Marie, vous êtes chorégraphe danseuse, vous occupez des petits aussi dans le cercle de l'André Varzec et vous avez une passion, c'est le costume et en particulier la broderie. D'où ça vient cette passion? J'ai commencé à l'âge de 6 ans pour la passion pour la danse et en fait j'ai découvert une deuxième passion, les costumes. Et j'ai commencé donc une collection de costumes. La première pièce de ma collection, c'était le costume de mon arrière-grand-mère que j'ai retrouvé au fond de l'armoire de ma grand-mère. Et donc c'est ce costume que je porterai dimanche. C'est un costume, donc son costume de mariée de 1927. Alors il est en état, il est en parfait état, hormis le tablier en soie qui a subi les années, qui part en poussière. Donc j'ai dû le refaire en entier. Ça veut dire que depuis 1 an, vous vous êtes concentré. Et c'est pour ce titre de reine, peut-être que vous décrocherez dimanche, on ne sait pas encore. Qu'est-ce qui vous anime comme ça? Qu'est-ce qui vous motive pour faire connaître ces costumes anciens et ces techniques aussi de broderie? Alors comme je vous disais, c'est devenu une passion de voir tous les différents types de costumes qui ont existé, qui ont cohabité en Bretagne et en Pays Glasique, ces différentes coiffes, ces évolutions, c'est quelque chose de passionnant on a tellement de choses à apprendre encore là-dessus et à faire apprendre, à montrer, à partager que voilà, c'est quelque chose vraiment de très très intéressant. Et c'est l'un des objectifs de cette élection de reine de Cornouailles aussi, faire connaître le patrimoine, puisque vous devez faire des recherches et produire un mémoire. Toutes les 15, là, vous avez chacune fait des recherches. Tout à fait. On a dû réaliser un dossier d'une 15aine de pages en rapport avec la culture bretonne. Et donc voilà, j'ai réalisé ce costume sur ce dossier sur les costumes bretons. Marie, on espère que vous serez peut-être sacrée dimanche, reine de Cornouailles. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Vous y pensez depuis longtemps. On va continuer ce tour du Festival de Cornouailles, mais auparavant, un coup d'œil sur vos reportages d'actualité bretonne. Effervescence à l'ENV, l'École nationale de voile et de sport nautique de Saint-Pierre-Quiberon. Jusqu'à demain et au large de la presqu'île se déroule le Mondial Open Beak, compétition internationale ouverte aux skippers âgés de 13 à 19 ans. Elle accueille 207 jeunes venus de 15 pays différents. Et ces 207 jeunes, donc 207 familles, c'est 600 à 800 personnes qui sont hébergées, nourries pendant une semaine sud-Morbihan, entre la presqu'île de Quiberon, Auray, Vannes. Cette année 2016 est celle du 10e anniversaire de l'Open Beak et de son championnat du monde. En 2006, c'est à Carnac qu'était présentée cette embarcation, née à Vannes et aujourd'hui encore construite ZAC du Prat. C'est un bateau qui va vite. Dans le petit temps, on a vu hier, il y a très peu de vent et le bateau il démarre à la moindre risée. Ce que je voulais dire aussi, c'est que tout autour du bateau, on a voulu créer un concept de régate. C'est-à-dire qu'on voulait sortir aussi, non seulement avec la coque, sortir des schémas classiques, et aussi avec le format des régates. On voulait que les régates soient différentes. Tout ça pour que les enfants s'amusent. L'Open Beak est le trait d'union entre l'optimisme et le dériveur. C'est une étape dans la formation des jeunes skippers. Des jeunes qui, sur le site morbihanais, ont pu croiser et échanger avec le duo multiple champion du monde sur NACRA 17, Marie Rioux et Billy Besson. Avec quel message? Il faut profiter à fond de faire de la voile et puis faire ce qu'on aime, ça rend pas de prix, donc c'est super. Les jeunes de ce Mondial Open Beak morbihanais pourront supporter leurs aînés le mois prochain. Le tandem Rioux-Besson visera la médaille d'or sur le plan d'eau brésilien aux Jeux Olympiques. Ça godille au festival Temps Fête à Douarnenez. La discipline se pratique avec une pelle. La godille sert surtout à rejoindre son bateau quand il est amarré un peu loin des ports et elle est internationale. À Douarnenez, Nathalie prend son premier cours. Il ne faut jamais s'énerver, jamais sentir que ça force, jamais essayer d'aller plus vite que la musique, parce qu'on peut goudiller avec 2 doigts, quoi. Quand tu te présentes déjà, vas-y, tu te présentes comme ça. À une main.
À deux au départ, si c'est pas gênant. Pas du tout, c'est comme tu le sens. Comme ça. Bon bah écoute, voilà, tu sais déjà faire. Elle est douée. Des initiations à temps fait, il y en a tous les jours, proposées gratuitement par les associations locales. On peut essayer la godille, le kayak, pour admirer les bateaux anciens amarrés dans le port du Rosmer. Notre petit projet avec Temps Fête, c'est aussi de faire vivre aux festivaliers la fête sur l'eau. Donc pour ça, le kayak, c'est vraiment un moyen idéal. Au bout de 5 minutes, ils arrivent à peu près à se diriger avec leur kayak. On a besoin de 10 cm d'eau pour avancer. On peut passer partout. On passe sous les cordages. On peut slalomer entre les bateaux. On ne fait pas de bruit. C'est super. C'était magique d'être près des bateaux. La belle poule. Voilà, les petits bateaux en bois qui sont de plein de couleurs différentes. C'est trop beau, quoi. Pour Temps Fête, qui souffle ses 30 bougies ce vendredi, ces initiations représentent bien l'esprit du festival. L'esprit de Temps Fête, dès le départ en 86, c'était de promouvoir, de faire découvrir, de promouvoir la culture et le patrimoine maritime et aussi de le transmettre. Et ça a été une des évolutions au fil des années, toutes ces initiations justement pour que les jeunes découvrent par eux-mêmes ce que c'est que la mer. Pour s'initier à la godille ou au kayak, rendez-vous tous les matins ce week-end à Temps Fête à Douarnenez. Plonger dans la Bretagne préhistorique et celtique, c'est ce que propose le parc d'attractions thématique Le Caire de Vannes, ouvert depuis début mai. Décors, costumes et vidéos explicatives en français, anglais et breton vous accompagnent tout au long d'un parcours immersif d'1h30. Ici, revivez l'histoire de la Bretagne en vous amusant. On commence à la préhistoire, donc à peu près en moins 15 000. On va avancer dans le temps, on va passer par le néolithique avec plusieurs monuments qui sont présentés, donc des menhirs, des dolmens, des anciens fours qui servaient à la forge en fait. La période celtique, avec un bateau de commerce traditionnel, des arbres, un druide, plein d'écrans explicatifs qui tournent en plusieurs langues. Et on arrivera à la fin du parcours du coup sur un cinéma en 4D comme au Futuroscope, avec les sièges dynamiques qui bougent en même temps que le film, pour être plus en immersion, des petits effets de vent, d'odeur, des jets d'eau et plein de choses comme ça. L'exposition interactive est enrichie de 36 tonnes de décors en partie naturels. Sa conception et la plupart des éléments viennent de Bretagne pour un parc 100% breton. On travaille avec le territoire, avec les entreprises du territoire, avec les matériaux du territoire. Et sur le parcours, c'est la même chose, avec tous les artistes locaux qui ont pu participer à ces décors. Ça va du sculpteur, au peintre, au chef décorateur, aux historiens, géographes, illustrateurs, auteurs. On met en avant vraiment toutes les ressources locales pour plonger le visiteur au cœur de l'histoire avec tout un savoir-faire local. Situé dans le parc du golfe de Vannes, Le Caire s'inscrit dans un lieu en plein renouvellement avec un aquarium et un casino à proximité. Nous sommes toujours à Quimper pour cet instant été spécial Festival de Cornouailles en compagnie de Raymond Lelanne. Bonjour Raymond. Bonjour. 49e participation. Eh oui, ça ne rajeunit pas, comme on dit. Vous êtes en charge des ateliers de danse. Raymond, quelle danse on peut apprendre ici sur le Festival de Cornouailles? C'est un atelier d'initiation qu'on propose. D'abord les bases. On propose les bases, oui, donc des danses qui sont assez simples à attraper. On a des danses du pays vantais, des danses du pays paludier. En fait, on essaye de proposer aux gens des terroirs différents. Parce que chaque terroir a sa danse. À sa danse, on peut dire chaque commune, bon j'exagère un peu en disant chaque commune, mais on a une danse de base par terroir, après avec des variantes et puis des danses-jeux qui viennent se greffer autour. Alors c'est d'ailleurs tout ce répertoire danse-jeux là qu'on destine plutôt aux enfants. Ça leur permet d'entrer dans les pas de base. Et après les pas de base, on se rend compte qu'il n'y en a pas 50 en Bretagne, que toutes les danses sont issues de 4-5 grandes familles de danse, si on remonte dans l'histoire de la danse. C'est une chose dont sont issues les danses traditionnelles de chez nous, et pas seulement de chez nous. En Sardaigne, l'été dernier, on avait les mêmes pas qu'ici. Les danses populaires, anciennes sont... C'est signe aussi que même si on est un visiteur venu de très loin, on peut participer, on peut comprendre et on peut apprendre ces Complètement. Danses. Et là, comme on propose un vrai apprentissage, on ne fait pas comme autrefois. Autrefois, il y avait la ronde des grands puis la ronde des petits. Puis quand le petit, par mimétisme, avait appris le pas des grands, on l'attrapait, puis on le mettait dans la ronde des grands, quoi. Puis là, il était tout fier saute, comme on dit au breton, ça y est, je suis un grand maintenant, parce que je sais danser comme les grands. Ouais. Et là, nous, on propose vraiment un apprentissage. Donc on a une progression, mais comme d'un jour à l'autre, on revoit des choses, on en apprend d'autres, même si on n'a pas forcément suivi. Les gens qui vont arriver aujourd'hui
Bon, mais s'ils n'ont pas fait les séances d'avant, c'est pas grave. Hein. Comme on reprend les choses, on réexplique à chaque fois, ils vont rentrer dedans. L'important, c'est aussi de sauvegarder ce patrimoine, j'ai envie de dire corporel, hein, c'est ça? Complètement. Alors le sauvegarder, le faire vivre, le pérenniser, bien évidemment. Le faire mais évoluer aussi, non, alors le faire évoluer, ça c'est plus le travail des groupes après. Cercles, quand ils font de la mise en scène, oui, voilà. Les cercles vont faire de la mise en scène, ils vont partir bien sûr du fond traditionnel, mais en le mettant en scène, parce que justement, on n'est plus en train de danser dans la cour de la ferme ou sur la place de l'église. On danse sur une scène avec un public, donc forcément le contexte est différent. Hein. Si on voulait montrer de la danse traditionnelle, ça veut dire qu'on a généralement une ronde fermée, puis il faudrait que le public soit au milieu. Si on a 3000 personnes, c'est pas facile. Il faut beaucoup de danseurs pour faire le tour. Bon, on donc peut là, dire, voilà. Raymond, qu'on peut venir s'initier facilement. C'est ça, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Bah, autrefois, tout le monde avait sa place dans la danse. Hein. Grand, petit, jeune, vieux, peu importe qui on est, tout le monde a sa place. Et là c'est l'objectif, de faire participer tout le monde. Et avec les gens qui reviennent d'un jour à l'autre, ou même d'une année à l'autre, ben, ils nous aident aussi, la petite équipe qu'on est au milieu là, à les guider, ils nous aident à guider les gens, puis c'est toujours une ambiance très festive. Et c'est ce côté fédérateur de la danse. Là. Moi j'insiste beaucoup là-dessus. Bon, faire des choses ensemble. Faire des choses ensemble. Dans mon métier d'instit, je faisais passer ce message-là auprès des enfants. On peut faire des choses ensemble. Quoi. Merci beaucoup Raymond de nous avoir parlé de ces ateliers danse. C'est une des nombreuses activités il y en a. possibles Il y en a. Ouais. sur le festival de Cornouailles qui dure jusqu'à dimanche et qui se terminera évidemment par le défilé des formations traditionnelles. Et c'est l'occasion aussi de découvrir les costumes et les différentes formations de Bretagne. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour un nouvel Instant été. Bon week-end.